Je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner le modèle SP3 du carbone. Le modèle SP3 du carbone. Alors, la première des choses à savoir, c'est que si vous regardez dans un tableau de Mendeleïev, il y a 4 petites cases qui sont les étages d'oxydation du carbone. Il y en a 3. Il y a 3 petites cases. Ceci. Voilà. Ça, il faut regarder dans votre tableau de Mendeleïev. Et vous avez le symbole carbone qui est ici, en grand. C'est le carbone C de carbone. Voilà. Et ça constitue une case qui repère l'atome de carbone. C'est une case qui repère l'atome de carbone. Bon, je vais essayer de le faire mieux que ça. Voilà, ça c'est la lettre C de l'atome de carbone qui est le numéro atomique numéro 12. Carbone a numéro atomique . Normalement le 12. Je suis en train de regarder dans le tableau de Mendeleïev. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Non, je m'excuse. Sa masse est 12, mais c'est le 6e élément. C'est le 6e élément. Sa masse qui vaut 12, je m'excuse. Sa masse, voilà, c'est le 6e élément. Mais sa masse vaut 12. Je dirais même plus, elle vaut 12,01. Si je regarde dans le tableau de Mendeleïev, je suis en train de consulter le tableau de Mendeleïev, c'est 12,010. Si je vais l'écrire, sa masse 12,011. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la masse. C'est la masse. L'élément, c'est l'élément carbone. Et je vous ai mis dans des rectangles. Ben, les rectangles, ce sont les étages d'oxydation que je vais remplir à l'instant. Donc ça, c'est le numéro atomique, hein, le 6. Le 6, c'est le numéro atomique. Et ici, on retrouve la masse du carbone. Donc c'est le 6e élément, si vous voulez. Donc le 6e élément, bien sûr, il se retrouve après. L'élément numéro 1, c'est l'hydrogène. Le 2, c'est l'hélium. Le 3, c'est le lithium. Le 4, beryllium. Le 5, le bore. Le 6, vient le 6, le carbone. Alors, les étages d'oxydation, il est marqué 4, sous-entendu plus 4. Celui-ci, bien sûr, c'est moins 4. Et là, il y a un étage d'oxydation qui est plus 2.
Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, il y a, si vous allez regarder dans le tableau de Mendeleev, c'est rouge. C'est-à-dire qu'il a tendance à donner des composants, un composant qui sera un oxyde acide, un oxyde acide. Alors, si je prends le CO2, ben, le CO2, c'est C. Alors, là, les tâches d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2. Et là, c'est plus 2. Plus 2. Donc, au total, les tâches d'oxydation du carbone est plus 4. Donc, il est plus 4. Dans CO2, il est plus 4. Et ça donne un oxyde. Le CO2 va donner un oxyde acide. C'est-à-dire, si vous mettez du CO2 quelque part, par exemple, si vous avez de l'H2O, l'H2O plus CO2, ben, l'H2O il sera plus neutre au niveau du pH. Le pH de l'eau pure, ben, c'est 7. Ben, là, vous aurez compris que vous allez acidifier l'eau. Il sera plus à 7. Là, il sera environ 6 et quelque chose, parce que voilà, il y a du CO2. Et donc, dans un environnement où vous êtes en laboratoire, vous avez de l'air avec du CO2, ben, si vous mettez de l'eau, il y a une réaction avec l'eau et le CO2 qui va faire en sorte que le pH de l'eau, si vous avez de l'eau pure à pH 7, il ne sera jamais de 7 parce qu'il y a du CO2. Et le CO2, c'est un composant, on va dire, plutôt qui va acidifier les choses, les autres composants. Puisque CO2 est acide lui-même. Il est acide. Donc si vous avez un pH neutre de l'eau, ben, il va rendre un peu plus les choses acides. Donc le CO2 qui se trouve dans la bière, dans les limonades, etc., le CO2 de l'air, ben, acidifie. Le CO2 acidifie légèrement. Bon, ceci étant dit, vous remarquerez qu'il y a combien de valences? Il y a plus 4, plus 2 et moins 4. Bon. Quand est-ce qu'il aura plus 4? Ben, c'est quand il est, je m'excuse, allié à un élément électronégatif. On a un électronégatif. Par exemple, ici, l'oxygène est plus électronégatif que l'oxygène. Donc là, il est delta plus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le carbone peut s'associer à un élément, on va dire, où le carbone serait plus électronégatif. Et si il est plus électronégatif, à ce moment-là, et que son étage d'oxydation vaudrait 4, on aurait moins 4. Ici, je vous ai pris un cas de figure où il vaut plus 4. J'ai pris le CO2 où il vaut plus 4. Bon. Alors, cet étage d'oxydation-là, comment le comprendre au niveau spatial? Il faut comprendre les choses au niveau spatial. C'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo, parce qu'il existe plusieurs étages d'oxydation. Encore faut-il les expliquer pour expliquer la chimie du carbone, des squelettes carbonés, qui est la chimie organique. Parce que la chimie organique est constituée essentiellement de carbone. Donc il faut comprendre comment fait la structure pour avoir justement cette chaîne carbonée. Cette chaîne carbonée qui est, en l'occurrence, soit bivalente ou tétravalente. Quand est-ce qu'elle sera bivalente et quand est-ce qu'elle sera tétravalente? Donc il y a la bivalence du carbone et la tétravalence, donc la tétravalence, tétra de 4, tétravalence du carbone, je vais le réécrire correctement. On peut avoir la bivalence du carbone, la bivalence du carbone et la tétravalence du carbone. Alors, la tétravalence du carbone, elle intervient dans les alcanes. Vous aurez compris que c'est dans les alcanes. Et que la bivalence du carbone, elle interviendra voilà, dans les doubles chaînes. Voilà. Alors, j'expliquerai les doubles chaînes, mais dans un premier temps, je vais voir la tétravalence du carbone par l'intermédiaire des alcanes, des liaisons simples, pas des liaisons doubles. Enfin, quand je dis tétravalence, c'est quand on a des liaisons simples, c'est ça que je veux dire. Hein.
Donc un alcane n'a que des liaisons simples, il n'y a pas de liaison double. Par contre, un alcène peut avoir des liaisons tétravalentes s'il y a que des simples liaisons, mais là où il y a la double liaison, là où les doubles liaisons, la tétravalence sera 2. Donc moi ici, je vais voir que les simples liaisons. Les simples liaisons. Donc un exemple de simple liaison, je vais vous montrer. C'est CH3, 1, 2, 3, 4, là il est tétravalent, CH2, CH3, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est là c'est plus la même chose. Là ça constitue pas un exemple. Je vais vous prendre un autre exemple. CH3, CH2, C. Alors là, on a une tétravalence. Tétravalence. Voilà. Mais là, en fait, il s'est adossé à combien d'hydrogènes? On a 3 hydrogènes. Là, on a 2 hydrogènes associés à carbone. Là, on a 3 hydrogènes associés à carbone. C'est ce modèle-là que je vais expliquer. Qui est le modèle, on va dire, vous allez voir qu'est-ce que c'est que le modèle. Sinon, celui-ci, je peux écrire CH CH2. Voilà. Donc ce qui veut dire ici, j'aurai un hydrogène. On a bien 4 liaisons. Hein. 1, 2, 3, 4. Plus, vu qu'il y a une double liaison ici. Voilà. Mais ça, j'associe combien d'éléments? En fait, on n'en associe que 3. Puisque j'ai associé de l'hydrogène. Bien sûr, ici, il y a hydrogène, hydrogène. Je vais retirer les 2 hydrogènes ici. Le fait de mettre une double liaison, on n'en associe plus que 3 éléments. J'ai associé un carbone, un deuxième carbone et un hydrogène. Un hydrogène qui est ici. Donc j'associe un élément, 2 éléments, 3 éléments. Donc vous voyez que les liaisons ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. On a une double liaison d'un côté, alors que là, ils associent tous 4 éléments. 1, 2, 3, 4 pour ce carbone-ci. Voilà. Alors si je prends le deuxième carbone, ici, il associe le carbone 1, l'hydrogène 2, carbone là 3 et l'hydrogène là, ça fait 4. Il a le sac carbone là associe 4 éléments. Et ce carbone là associe 1, 2, 3, 4 éléments. Par contre, ce carbone-ci, lui, il associe aussi 4 éléments. Ah, je vais vous montrer. 1, 2, 3, si j'écris CH3 en formule brute. Cet élément aussi, c'est qui est, je vais vous le représenter, que je vais entourer, l'élément que je vais entourer à l'instant. J'entoure cet élément-là, il est entouré de un élément, 2 éléments, 3 éléments et 4 éléments. Donc, dès le moment où il y a des liaisons simples, les liaisons simples relient 4 éléments. Mais dès le moment où vous avez des liaisons simples associées avec une liaison double, deux liaisons simples associées avec une liaison double, elles n'associent plus que 3 éléments. Ce carbone-ci ne va associer que le carbone là, l'hydrogène
et le carbone ici. Donc, alors comment expliquer ça? Eh bien, je vais expliquer tout d'abord ce modèle-là. Ce modèle-là est un type SP3. C'est un modèle SP3. Alors que le modèle ci, hein, c'est un modèle SP2 au niveau de la double liaison. Alors, bien sûr, là, il est SP3. Hein. Ça, c'est un modèle SP3. Là, on a un modèle SP3. Voilà, bien sûr. Et là, c'est un modèle SP2. Alors, qu'est-ce que le SP3? Le SP2, je peux le faire dans une autre vidéo, ou alors je peux le faire ici directement. Modèle SP3, SP2, pas de problème. Je peux le faire ici. J'aurais bien voulu séparer les choses, mais enfin bref. Je vais faire le modèle SP3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire S? Tout d'abord, le S, c'est une orbitale. Il existe différents types d'orbitales. Alors, le S, c'est une orbitale qui est circulaire. Alors, l'orbitale, c'est l'endroit où la probabilité de trouver l'électron se trouve dans une zone qu'on appelle orbitale. C'est une probabilité, c'est voilà, une densité de probabilité où on peut retrouver l'électron. Parce que l'électron, lui, il circule dans une zone, on ne sait pas où qu'il est. Hein. Il circule dans une zone, et on sait bien qu'on a une probabilité de trouver l'électron dans une zone voilà, qui est donnée par une densité de probabilité, et notamment par une orbitale. Si elle est de type S, ben elle sera de type circulaire. Alors, S est une orbitale circulaire. Alors si j'avais dit orbitale de type P, là l'orbitale de type P c'est une altère. Bon alors on a une altère comme ceci. Voilà. Alors on peut avoir aussi SP, D et F. Voilà. Je m'arrêterai ici à D parce que je n'ai pas besoin de D ni du F. Là l'altère c'est une altère, le D c'est une altère aussi qui est un peu plus allongée que l'altère P. Donc on a une altère, je veux dire, plus restreinte et une altère plus allongée. L'altère plus allongée, c'est la D, mais la D ici, j'en ai que faire parce que je vais voir les modèles SP. Donc le D ne m'intéresse pas ici, ni le F d'ailleurs. Donc ce D-là, je vais l'enlever. Alors une fois que vous savez ça, la première des choses à savoir, c'est que c'est la valence qui va intervenir ici. Il faut respecter, si vous voulez, la valence de chaque atome, et en particulier celle du carbone. Qui, bien sûr, la valence du carbone, qui, obligatoirement, dans toute combinaison possible organique, est égale à 4. Alors, si on regarde bien, si je regarde le tableau de Mendeleev que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il dit? J'ai un S2, 2S2, 2P2. 1 S2, je vais l'écrire. Alors, 1 S2, 2 S2, 2 P2. Voilà, ça veut dire que il y a dans la couche S, il y a 2 électrons. Voilà, dans la première couche S, il y a 2 électrons. Dans la deuxième couche, enfin la couche elle s'appelle K, hein. La deuxième couche c'est L, il y a 4 électrons, dont 1, 2, en fait il y a 6 électrons dans la deuxième couche. 1, 2, 3, 4, je m'excuse, 4. Parce qu'il y en a, je vais vous montrer, il y en a 4. Voilà, 2 ici et 2 là. Donc, je vais juste modifier un petit truc. Dans la couche L, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est la couche L. Là, donc on a bien 6 électrons au total.
on a bien 6 électrons, et donc fatalement 6 protons. Voilà, 6 électrons de charge négative, et 6 protons pour que l'atome soit neutre, puisqu'il s'agit de l'atome de carbone. Bon, et on voit bien que la couche L, que j'ai mal écrit, parce que dans L ça s'écrit comme ça, là j'ai l'impression d'avoir écrit un V, c'est la deuxième couche, bien sûr il y a c'est organisé en sous-couches, il y a la sous-couche S et P, voilà. Dans la S on a 2 électrons, et dans la P on a 2 électrons. Et ça c'est la dernière couche, voilà, c'est la dernière couche, et ça relève des niveaux énergétiques, voilà, de l'électron. Ce sont des niveaux énergétiques. Alors, ces niveaux énergétiques-là, bien sûr, il y a 4 électrons sur la dernière couche et 2 sur la couche K. Ce qui va intéresser, c'est la couche de valence, c'est la dernière couche. Donc ici, la dernière couche est constituée par la couche L. Donc, si je mets les cases quantiques, ben, on aura un spin, on a 2 électrons sur la couche 2s, un spin haut et un spin bas. Ça, c'est au niveau magnétique. Au niveau magnétique, on a un spin haut, un spin bas. Et puis, il faut respecter la règle de Hund, c'est-à-dire que comme il y a 4 électrons, j'en ai déjà placé 2 en couche S, je vais en mettre en couche P, j'en aurai 2 à mettre. Voilà, j'en ai bien 2 en couche P. Voilà. Donc je dois d'abord remplir tout, voilà, toutes les cases, et puis après je dois remplir de nouveau, hein, par exemple ici, si on avait 3 en couche P, je vais mettre la couche P par exemple. Voilà, je vais faire une couche P. Supposons qu'en couche P, il y a 4 électrons. Maximum, c'est 6 électrons. Hein. Maximum qu'on peut mettre en couche P, c'est 6 électrons. Ici, la couche, elle n'est pas saturée. Sinon, vous repassez à une autre couche. Hein. Vous repassez à une autre couche, qui sera la couche M. Parce que, là, voilà, ici, c'est maximum 8 électrons. 8 électrons, dont, maximum 8 électrons, dont, bien sûr, en couche K, en couche L, je m'excuse, en couche L, parce que 2, c'est la couche L, 2, c'est la couche L, voilà, et en sous-couche S, ben, c'est maximum 2 électrons, toujours, la sous-couche S, c'est toujours 2 électrons, et en sous-couche P, c'est toujours, bon, ici, comme on est en couche L, ben, S et P doivent valoir 8 électrons, pas plus, parce que je suis en deuxième couche L. En couche L, c'est toujours 8 électrons maximum. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'est pas saturée. Elle n'est pas saturée. Dans le cas du... Voilà, j'en ai toujours 2 pour la couche S. Ils sont mis en antiposition, enfin, en contrariété. Hein. Il y en a un qui est vers le haut et l'autre vers le bas. Alors, s'il y avait eu 3 électrons en couche L, ben, on aurait ceci. Voilà, ça, c'est 3 électrons dans une couche L, c'est-à-dire j'aurais eu 2P1. Ça, c'est 2P2. Voilà. Si on avait eu 2P3, c'est ceci. Si on avait eu 2P4, c'est ça. Vous le devez mettre en sens contraire. Si on avait eu 2P5, c'est ça. Si on avait eu 2P6, voilà, tout est saturé. Là, on a 6 électrons, plus 2 électrons en couche S, en couche L, qui est 2. En 2S, on aurait 2S2, 2P6, ce qui fait 8 électrons maximum. Bon, mais pour le carbone, c'est pas ça. Hein, c'est 2S2, 2P2. Voilà. C'est 2S2, 2P2. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment expliquer la valence alors qu'on a en case quantique 2 électrons d'un côté? Comment expliquer la tétravalence? Eh bien, il faut aller chercher ce qu'on appelle l'hybridation. Hein. Il faut l'hybrider par apporter de l'énergie pour faire ce qu'on appelle une hybridation. Alors, la forme non hybridée, je vais la mettre tout de suite. Donc, elle est constituée en couche L de 2 électrons qui sont 2S 2S2. Donc, rappelez-vous que 2 signifie qu'on est en couche L. Alors, S2, on a ceci. Alors, 2P2.
Eh bien, normalement, on a ceci. Alors, comment avoir la tétravalence? Parce qu'ici, il est bivalent. Il est bivalent, hein. Et le carbone permet une bivalence, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je peux vous le remontrer, si vous n'êtes pas convaincu, je vais aller chercher tout de suite. Voilà, et là, je vais dire qu'il peut être bivalent ou trivalent. Vous voyez le 2 là, ça c'est bivalent le 2. Le 2 que vous avez là, plus 2, c'est bivalent. Plus 4, c'est tétravalent, moins 4, c'est tétravalent, mais ça dépend s'il y en a un qui est plus électronégatif que l'autre. Ça dépend si l'électronégativité, l'un par rapport à l'autre. Il faut comparer les électronégativités pour savoir si lequel est plus, lequel est moins. Mais, en tout cas, il est soit bivalent ou tétravalent. Alors, comment former la tétravalence? Eh bien, on va apporter de l'énergie pour former ce qu'on appelle une forme hybridée. Donc, il va passer ici les bivalents. Les bivalents, je vais le faire passer voilà, en type de carbone. Bien sûr, la bivalence là, que vous avez là, elle se rencontre dans celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà, par exemple, dans voilà, liaison CO. Voilà, dans la liaison CO, là, le carbone, il est bivalent. Hein, parce qu'on a moins 2 ici. Là, il est plus 2. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un même calcul, mais avec CO2. Mais le CO2, ça n'a rien à voir. CO2, j'avais écrit ceci comme ça. Là, on parlait des tâches d'oxydation moins 2, des tâches d'oxydation moins 2, des tâches d'oxydation plus 2, des tâches d'oxydation plus 2. Voilà. Donc, la valence, là, elle est... voilà. On a une valence, un étage d'oxydation de plus 4. L'étage d'oxydation total, il est de plus 4. Alors que là, l'étage d'oxydation, il est de plus 2. Alors, cette forme-là, elle est utilisée dans le CO. Pourquoi? Parce que justement, on a une double liaison. Vous comprendrez que ça, c'est quand on a des doubles liaisons qu'on aura ça. Quand on aura des doubles liaisons, on aura ça. Bon, mais alors, comment avoir la tétravalence alors? Donc ça, c'est l'état normal. Hein. Dans l'état normal, le carbone est bivalent, hein, puisqu'il peut former deux covalences. Voilà, il peut former deux covalences. Là, il y a deux covalences ici. Un lien de covalence. Voilà, là, il y a un deuxième lien de covalence. Voilà. Donc, il est bivalent. Alors, comme je vous dis, il se rencontre, par exemple, comme dans le carbone, CO, avec une double liaison. Et alors, maintenant, comment voir la tétravalence? Il suffit juste d'apporter ce qu'on appelle un petit peu d'énergie. Je me demande s'il n'y a pas moyen de faire ça avec voilà, un champ magnétique, de l'énergie lumineuse. Voilà, en tout cas, en apportant une forme d'énergie, et je dirais même une petite quantité d'énergie, hein, avec une petite quantité d'énergie, l'électron 2s, l'électron 2s passe dans il va passer en 2p. Elle va passer en 2p. Donc c'est-à-dire que celui-ci, le 2s là, il va passer en 2p. Mais bien sûr, suivant la règle de Hund, il va se mettre là. Il ne va pas se mettre ni là, ni là. Il va suivre la règle de Hund. Il faut d'abord compléter les cases quantiques. Donc il va sauter, mais tout en respectant la règle de Hund. Et là, à ce moment-là, on a une tétravalence. Alors là, on a une bivalence et là, une tétravalence. Et là, ça se rend compte, là, quand on a deux liens de covalence. Et là, maintenant, je peux faire 4 liens de covalence. Je peux faire 4 liens de covalence. Voilà. Alors, de ce fait de ce modèle-là, bien sûr, là, je n'ai plus qu'un électron. Et là, j'en ai plus deux, j'en ai 3. Donc, j'ai plus qu'un électron en couche S et 3 électrons en couche. Voilà. Et ça, c'est le modèle SP3 du carbone.
Alors que celui-ci, c'est le modèle SP2. Bon, je vais regarder ce modèle SP3. Donc ce phénomène, quand on apporte de l'énergie et qui va hybrider, il va passer de là à là, de la valence 2 à la valence 4, mais c'est ce qu'on appelle un phénomène d'hybridation. Hein. On a ce qu'on appelle une hybridation. Une hybridation d'orbital. Hybridation d'orbital. Alors cette hybridation d'orbital est de type sp3, donc elle se fait entre une orbitale S et 3 orbitales P. La forme de ces, on va dire combien d'orbitales qu'on a, de ces 4, parce que j'ai 4 orbitales, hein, voilà, NS et voilà, eh bien ça va donner ceci, je vais vous montrer. On va voir ceci, voilà. C'est le dessin de l'orbital. Le dessin de l'orbital va former bien sûr dans l'espace, hein. C'est une figure de spatiale. Bon, je vais refaire. Bien sûr, elle est différente de la forme originelle, vous en conviendrez. Mais qu'elle est identique pour les 4. C'est-à-dire qu'on aura 4 fois ceci. Mais au départ, on n'avait pas ça. C'est ça que je veux dire. Alors, on n'avait pas ça. Donc j'aurai ceci. Il faut que je le dessine correctement parce que c'est difficile à dessiner, ces trucs-là. Surtout qu'il faut donner des directions. Hein. Voilà, 1. 1. 2. Je l'ai déjà mal fait parce qu'ils sont les mêmes. 2. 3. Et 4. Bon. En tout état de cause, vous aurez compris que ça forme un tétraèdre. Bien sûr avec des angles. Donc, je vais essayer de dessiner un tétraèdre, essayer de l'incorporer dans un tétraèdre. C'est plus facile comme ça, de mettre un tétraèdre, pas trop grand non plus. Voilà, ça c'est mon tétraèdre qui va servir de base pour le dessin des orbitales. Alors, je vais essayer de dessiner ça correctement parce que c'est pas si évident. Je vais essayer de placer le centre là. Complètement raté parce qu'ils sont les mêmes. Hein. Bon, difficile à dessiner ça.
La première, bon, elle était un peu plus ou moins grosse, comme ça, mais je l'ai un petit peu raté. Voilà, enfin, je peux toujours gommer, hein. Bon, très difficile de faire, hein, je vous le dis, c'est... Bon, et si vous voulez les angles, bon, la structure est comme ceci. Complètement raté. Bon, c'est mon tétraèdre aussi qui n'est pas terrible, hein. Je l'ai trop écarté, j'aurais dû mettre la pointe vers l'arrière. Voilà. Bon, normalement, j'aurais dû mettre le tétraèdre plutôt pour mieux apercevoir. Comme ceci, j'aurais préféré comme ceci. Bon, comme ça. Ouais, comme ceci. Ouais, je sais pas. Là, on aurait pu mieux vu au niveau de l'espace, parce que c'est vrai qu'ici... Bon, et alors, là, on a l'atome, si vous avez du CH4, on a les 4 atomes d'hydrogène, et le carbone serait en lieu et place ici, hein.
Ouais. Voilà, et les atomes de carbone, d'hydrogène seraient ici. 1, 2, 3 et 4. En orange, c'est l'atome de carbone. Là, vous avez en vert les atomes d'hydrogène. Donc on a là une structure en CH4. C'est le CH4. Bien sûr, tout est agrandi ici. Hein. Bon, normalement, je devrais faire... Voilà. Ça, c'est le méthane. Donc, on a l'atome de carbone. Et ces 4 orbitales hybrides sp3. Alors, ce type d'hybridation, on va toujours... Ça, j'ai pris le méthane, mais si vous voulez, elles vont se rencontrer dans les combinaisons saturées, c'est-à-dire là où il n'y a pas de... On a que des liaisons simples. Là où il y en a que des liaisons simples, par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, CH3, CH2, CH2, bon là je peux mettre un CH, voilà, faut que je calcule, donc 1, 2, 3, 4, une, 2, 3, CH2, voilà, comme ceci. Et donc là, on a du SP3, et là, on a du SP3. Donc, toute liaison, on va dire, saturée, ben, elles sont toutes saturées par un atome autour de la liaison. Si je prends par exemple CH4, ben, je sature le maximum de liaisons. Donc, je peux mettre un hydrogène là. J'ai une tétravalence. Je mets un hydrogène, 2 hydrogènes, 3 hydrogènes, 4 hydrogènes, j'ai saturé la liaison. Toutes les liaisons sont saturées par, si vous voulez, un atome qui s'accroche à la liaison. Donc on a toujours un atome qui s'accroche à la liaison. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a liaison saturée. C'est-à-dire des combinaisons dans lesquelles chaque atome de carbone est relié à un atome ou un ensemble d'atomes par une liaison simple. Je peux dire que c'est une liaison un ensemble d'atomes, mais ils sont tous reliés par une liaison simple. Alors on rencontre ça là où il y a des liaisons simples. Par exemple, un autre exemple, c'est CH3, CH2, OH. Alors là, vous voyez que c'est un alcool, c'est l'alcool éthylique. C'est l'alcool qui est comment on appelle ça, le spiritueux. C'est un alcool buvable. On dit coma, n'oubliez pas qu'on dit un coma éthylique. Hein. Coma éthylique, retenez coma éthylique. Donc là, c'est le carbone, enfin c'est l'alcool éthylique. Voilà, et ça en est assez pour vous expliquer le modèle SP3. Je ferai une autre vidéo qui va séparer, je voulais la faire en même temps, mais bon, je crois que je vais la faire séparément. Je vais faire une vidéo qui va concerner donc le modèle SP2. Je vous remercie.